Passionnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. J'adore parler avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, parce qu'il nous arrive toujours avec des sujets collés à l'actualité. Et là, j'avoue que l'actualité, votre sujet aujourd'hui est lié à l'actualité, mais c'est une actualité déconcertante. Il y a des gens, alors que c'est le pays du cocorico, la France, il y a des gens qui n'aiment pas entendre le cocorico. Expliquez-nous. Absolument. En ce moment, on discute une loi à l'Assemblée nationale qui concerne ces sujets-là, c'est-à-dire, j'imagine que vous ne connaissez pas Maurice et Coco. Non, je connais ni Maurice ni Coco, mais ils ont l'air sympathiques. Alors, Maurice et Coco, ce sont deux coqs de l'île d'Oléron, près de La Rochelle. Et ce sont des coqs qui, en 2019, dérangeaient leurs voisins, évidemment, parce qu'ils chantaient trop tôt. Alors, qu'est-ce que ces voisins ont décidé de faire? Ils sont allés au tribunal de Rochefort pour saisir la justice, évidemment, pour les faire taire, pour obliger à les faire taire. Bon, en politique, on essaie de faire taire Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, un peu tout le monde, mais là, il s'agissait de faire taire deux coqs qui chantaient trop tôt. Et c'est une cause qui a duré plusieurs années. Et, as-tu entendu? Ah, merveilleux, absolument, oui, voilà. Absolument. Qui a duré tellement longtemps, d'ailleurs, que Maurice est mort à un moment donné, mais qui a fait jurisprudence. Les juges ont donné raison au coq. Ah, OK. et j'avais donc, peur. Heureusement, sauf que régulièrement, ce genre de poursuite en cours se répète sans arrêt. Et c'est pour ça qu'on discute d'une loi en ce moment à l'Assemblée nationale pour essayer d'arrêter ce genre de délire parce que ça se produit régulièrement. Vous savez qu'en 2018, il y a une touriste qui avait réclamé qu'on décale l'heure des cloches à Boudon, en Lozère. La Lozère, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment perdu. En France, c'est rare qu'on est loin de tout, mais en Lozère, c'est loin. La Lozère, c'est loin. Et parce que les cloches sonnaient à 7 heures, c'est vrai. Sauf que la dame s'était louée un appartement dans le presbytère. Voilà. Mais là, franchement... là, on j'ai loue quelque chose de presbytère. J'ai envie d'utiliser quelques mots d'église. Les cloches sonnent. Oui, absolument. Mais vous savez, en 2014, à Grignol, dans le Périgord. C'est quoi ces noms de villes-là? Un monsieur Malfionné s'était plaint du croassement des grenouilles. Oh, ben là, franchement. Des grenouilles dans une mare. Écoutez, la cause a duré 8 ans. Il a finalement gagné. Il a gagné quand même au bout de 4 ans. Ça a pris un certain temps et finalement, on a bouché la mare en 2021. Parce que le mec, il en avait marre. Il en avait marre des grenouilles qui croassaient la nuit et le soir. Vous voyez, ce genre, c'est assez fascinant. C'est-à-dire que plus les nouvelles générations sont écologiques, je ne sais pas comment il faut dire. Hein? Ouais. Mais moins elles supportent la nature et moins elles connaissent la nature. Entendez-vous les petites grenouilles? Oui, merveilleux. Mais là, il va falloir mettre le bruit des cigales. Parce que Tristan de travail là-dessus. Parce qu'en 2018, il y a des vacanciers à Beausset dans le Var qui se sont plaints du bruit des cigales, qui sont allés voir le maire pour dire, écoutez, les cigales font trop de bruit ici, mais ça n'a pas de sens. Écoutez, je pense qu'il y a des gens qui donneraient n'importe quoi pour entendre le bruit des cigales. Moi, je vais vous dire, ça m'est arrivé, je pense. En ce moment, avec la neige à Montréal, moi, j'entendrais le bruit des cigales, je serais très... Merveilleux. Ah, regardez. Ah, quelle belle musique. Ah, mais vous avez un bruiteur exceptionnel. Ah oui, Tristan est fabuleux. C'est merveilleux, tout à fait merveilleux. Mais vous imaginez alors que le monde entier donnerait n'importe quoi pour entendre le bruit des cigales. Il y a des gens qui entendent le bruit des cigales et qui se rendent devant les tribunaux pour porter plainte. Donc, écoutez, en 2021, le Parlement avait déjà adopté une première loi. Il y avait un député qui s'était fait le défenseur justement des zones rurales et qui avait adopté une loi. Écoutez bien le texte, c'est pour défendre le patrimoine sensoriel de la campagne française.
C'est pas mal quand même comme texte. Alors, Le patrimoine mais sensoriel sensoriel, c'est-à-dire les odeurs, ben oui, c'est ça. Parce que quelqu'un, les là, on a, odeurs, les sons, oui, parce voilà, que là, on a parlé des bruits. tout ce qu'on sent. On- Mais on a parlé Absolument. des bruits, mais il y en a sûrement un coucou quelque part qui va dire Oui. je suis allé à la campagne à Saint-Gleu-Gleu des Meules et puis Ça ça sentait le sentait fumier. ça sentait le fumier, ça Par sentait les exemple, oui, vaches, ça absolument. sentait Absolument. les crottes. Alors qu'à Paris, ben Absolument. ça sent les crottes de chien puis il y a personne qui se plaint, à ce que je sache. Oui, absolument. Ceci dit, Ah il là y en là. a beaucoup moins qu'avant. Hein. Ouais. C'est un mythe, les crottes de chien à Paris. Mais vous voyez, donc il faut faire rentrer ça dans le patrimoine. Et quelque part, écoutez, on a fait rentrer la baguette dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. La baguette Ouais. est considérée comme faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais pourquoi pas le patrimoine sensoriel de Ben la oui. France, c'est-à-dire les odeurs, les bruits, les oiseaux, quand même, Non, puis les c'est quand cloches. même et les cloches, oui, et les Et les cloches cloches. du dimanche matin. Pourquoi pas? Oui, absolument. Mais vous voyez, on est devant, c'est tout à fait étonnant. On en avait parlé déjà dans une émission précédente concernant les jeunes qui étaient très écologistes, mais Ouais, ouais. écologiques. Uber Eats. Je sais jamais s'il faut dire écologiste ou écologique, en fait, c'est peut-être les deux, Ben, mais je qui pense que en même temps ouais. étaient ceux qui utilisaient les services Uber et tout ça. Mais je pense qu'on est aussi devant des générations qui sont très écologiques, mais qui en même temps ne connaissent pas la campagne. C'est-à-dire non pas, écoutez, moi je peux pas prétendre la connaître, mais j'ai eu la chance. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui n'ont plus de parents en campagne. Voilà. Plus personne n'a de parents en campagne à peu près. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un oncle encore en campagne. Puis, écoutez, c'était le dernier. On se pressait pour aller le voir. Donc, j'ai pu flatter un petit peu le cul des vaches. Mais plus personne aujourd'hui. Mais voyons, Plus Christian, vous personne. savez que ça va être le Quoi? titre de votre segment. J'ai déjà pu Ah, flatter le cul des vaches. le cul des vaches, vous savez, c'est ce que disait Jacques Chirac. Hein. Ben C'est oui. c'est OK. l'expression de Jacques. J'ai rien inventé, c'est l'expression Non, de non, Jacques OK. Chirac. Donc, D'accord. oui, qui disait, qui passait toujours des heures au salon d'agriculture. Mais Ouais. on est devant des générations qui sont à la fois Flatter le cul. qui sont déchirées quelque part. Oui, oui, oui. Et je compatis à ça, déchirées entre l'écologie et d'autre part la méconnaissance de la nature. C'est-à-dire, Ben voilà. je pense que Donc, c'est ils ces aiment la gens qui nature, n'ont mais à pas eu distance. oui, à distance, et ils n'ont pas eu la chance je le répète, de flatter le cul des vaches Ouais. et donc d'avoir les deux mains dans la marde. Dans Oui, le fumier. il Alors, faut le dire on comme va ça, voilà, dans le fumier, disons. retenez cette idée-là de flatter le cul des Oui, vaches parce que dans votre oui. prochaine chronique qui va être mardi prochain, j'aimerais que vous me parliez de Gérard Depardieu. Merci beaucoup, Christian Rioux. Ah, d'accord, si vous voulez. Pourquoi pas? Ça va être Pourquoi pas? approprié. Alors, Merci beaucoup. absolument. Oui, ben, l'expression est bonne, en tout cas. Ouais. Merci. Allez, à bientôt. Au À revoir. mardi.